Bonjour, du coup, je m'appelle Grégory Schwartz, je suis graphiste 3D et je suis aussi artisan et je crée des instruments de musique. Donc aujourd'hui, je vais parler donc plutôt du côté graphiste 3D, mais je ferai des petits liens aussi avec le côté artisan parce que je pense que c'est intéressant de voir qu'on n'est pas forcément aussi limité à une seule activité, qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Et je pense que c'est aussi pour moi, ça me permet en fait d'être aussi un peu plus indépendant d'une activité à l'autre. On le voit en ce moment, en fait, les situations peuvent changer, peuvent évoluer, en fait, et du coup, le fait d'avoir plusieurs activités, ça peut être intéressant. Mais du coup, voilà, je vais principalement parler de l'activité de graphiste. Donc là, à l'écran, en fait, vous voyez, c'est mon site internet. Donc là, on voit un petit peu l'image qui est dans le fond. Donc c'est complètement de la 3D. Le parfum qui est devant aussi, en fait. Donc c'est le genre de choses que je suis amené à faire dans mon activité, en fait. Donc on va faire un petit tour rapide. Là, par exemple, c'était pour le Festival de Cannes. C'était euh, donc euh, je devais en fait créer un espace, représenter un espace qui allait être mis en place au Festival de Cannes. Voilà, là, c'est principalement des choses que j'ai faites pour le parfum, pour de la mode, des choses comme ça. Il peut aussi y avoir des petites mascottes. Choses, ça c'était pour un restaurant. Et principalement, moi, je viens de l'architecture, en fait. Donc, ce que je fais le plus à la base, c'est vraiment de l'architecture. Donc, ce genre d'image, on me demande des images d'intérieur, des images d'extérieur. Euh, Là, j'ai aussi le. Donc, ça, c'est le dernier projet sur lequel j'ai travaillé. En fait, on devait réaliser un site internet. Donc, moi, je me suis pas du tout occupé du site internet. C'est vraiment, en fait, la création des images. Et je travaillais, du coup, en relation avec le webmaster à distance, en fait. Donc lui, il s'occupait de tout ce qui était l'environnement Internet et moi, du coup, j'ai créé en fait les images du projet en fait. Donc là, j'ai passé un petit peu, comme ça, on voit un petit peu ben, concrètement ce que je fais dans mon activité. Voilà, donc, on va montrer aussi un peu les petits plans 3D. Ça, c'est des choses qu'on me demande souvent. Voilà. Du coup, alors. Je me suis noté un petit peu différentes choses dans le quotidien. Euh, alors moi, dans le côté multi-activité, souvent ce que je fais, c'est que le matin, en fait, je vais le consacrer au mail, au côté administratif. Donc même si c'est pas du travail concret sur un projet ou sur les instruments. C'est toute une partie qui demande régulièrement en fait quand même du temps dans la journée. Donc ça peut être quand on est indépendant, déjà il faut trouver des clients. Donc il y a tout un tas de démarches à entreprendre. Il y a le côté administratif, gérer les mails. Quand on est sur un projet, en fait, vu qu'on n'a pas forcément besoin d'être en présentiel avec les gens, on interagit soit par téléphone, soit par mail. Donc le matin, je consacre vraiment à ça. L'après-midi, je suis plutôt donc du coup sur la fabrication d'instruments de musique. Donc là, je fais une petite parenthèse. Ça, c'est ma deuxième activité qui devient mon activité principale. Et donc, on crée ce genre d'instruments de musique. Donc l'après-midi, je vais être plus sur les instruments de musique. Voilà, où je fais aussi des vidéos.
Et donc, le soir, en général, quand j'ai des projets dans la 3D, je fais souvent ça le soir, en fait. Donc, ça me permet, en fait, de vraiment cumuler un peu deux activités, même si c'est pas, si j'ai pas tous les jours, je travaille pas tous les jours sur la 3D, mais ça me permet quand même de cumuler les deux activités. Au niveau du parcours, moi j'ai un parcours un peu spécial. Euh, j'ai, alors justement, quand j'étais à votre place et que je devais choisir une orientation, c'était pas facile. Je savais pas forcément ce que je voulais faire exactement. Euh, donc j'ai un petit peu tâtonné. En fait, j'étais en première, ce qu'on appelait STI. Je sais pas si ça existe encore. Donc c'est le côté plus, je crois que c'était sciences et technologies industrielles. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé de changer de voie. Donc là, j'ai tâtonné un petit peu. Euh, j'ai fait des stages et dans ces stages, j'avais travaillé chez un architecte. Ce qui m'a permis de découvrir un petit peu le métier et de me rendre compte que c'était quelque chose qui me plaisait en fait. Donc j'ai fait une formation de dessinateur en bâtiment en alternance. Et donc suite à ça, bah, j'avais que cette formation, donc c'était un peu compliqué de travailler dans ce domaine-là. C'est souvent des niveaux d'études plus élevés. Mais j'ai continué, en fait, j'ai cherché, j'ai continué à chercher. Et à un moment donné, j'ai réussi, de par la 3D, parce que je faisais déjà de la 3D, j'ai réussi en fait donc à trouver un emploi chez un architecte. Et c'est là où j'ai vraiment appris le métier. Je me suis formé sur le tas. Et donc j'étais collaborateur d'architecte pendant 4 ans en fait. Donc là, je faisais des permis de construire, je faisais du suivi de chantier, je faisais aussi de la 3D en fait. Et du coup, suite à ça, j'ai eu envie en fait de conserver uniquement la partie qui me plaisait le plus en fait, donc qui était la 3D. Et du coup, j'ai commencé, je suis parti de l'agence où j'étais et je me suis mis en freelance en graphiste 3D du coup. Donc ça, c'est un petit peu pour mon parcours qui est un peu particulier. Et du coup, aujourd'hui, donc pendant plusieurs années, j'ai fait pas mal de projets dans l'architecture, dans la publicité, des choses comme ça. Et, euh, et du coup, le côté artisan, fabrication d'instruments de musique, c'est venu encore par après. J'ai commencé il y a 3 ans. Je connaissais l'instrument de musique et j'en avais plusieurs et j'avais un ami qui avait commencé à les fabriquer en fait. Et donc à un moment donné, je m'y suis intéressé, j'avais envie de découvrir. Et au fur et à mesure, vu que ça m'a plu, je me suis dit que j'allais me lancer en fait dans la fabrication. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ces deux activités qui sont en parallèle. Euh, donc là, en même temps, j'ai répondu un petit peu pourquoi ce métier, enfin ces métiers du coup. Donc la 3D, en fait, c'est à la base parce que ma formation était dans l'architecture. Donc c'est l'architecture qui m'amenait jusqu'à la 3D, en fait, qui n'est pas forcément une part très importante dans l'architecture, mais qui, aujourd'hui, en fait, on l'utilise énormément pour faire de toute façon, quand on construit un projet, pour faire un permis de construire, les plans, on va le faire en 3D aussi, en fait. Donc c'est vraiment une des parties de l'architecture qui est pas la plus importante, mais qui est quand même assez présente. Et donc par rapport à l'artisanat, en fait, ça c'est vraiment un concours de circonstances. Euh, donc c'est voilà le fait d'avoir un instrument de musique, le fait d'avoir un ami qui les fabrique. La vie m'a amené à ça en fait. Alors je sais pas trop où on en est par rapport au temps.
Euh, alors juste une petite parenthèse, de par mon parcours, je vais pas forcément pouvoir vous donner des informations sur les écoles en fait. Euh, Puisque j'ai un parcours un peu particulier. Ce que j'aimerais dire, c'est que, donc par rapport à mon parcours, c'est qu'effectivement, on peut changer un peu à tout moment de voie si on se rend compte qu'on s'est trompé, qu'on n'est pas bien dans sa voie. Par contre, c'est vraiment plus difficile en fait d'accéder comme ça en cours de route à une autre voie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que si idéalement on arrive à s'orienter tout de suite correctement, ça peut être plus simple. Euh, Toute la partie aussi, vu que je me suis auto-formé, c'est quelque chose qui est réalisable, mais qui demande beaucoup d'implication et qui est aussi plus compliqué en fait. Donc je ne conseille pas de partir sur quelque chose où on s'auto-forme tout seul et de faire son chemin. Euh, il vaut mieux en fait de pouvoir, tant que c'est facile en fait d'accéder à une formation, de le faire, de faire une formation, de se former à un sujet. Et en même temps, à côté de ça, ça n'empêche pas de se former sur d'autres choses, ou même d'aller plus loin en fait que ces formations. Par exemple, pour l'architecture, j'aurais pas eu besoin en fait de savoir faire, par exemple, des personnages comme ça. C'est des techniques qui sont complètement différentes, mais je, comment dire ça, c'est aussi la 3D, c'est vraiment basé sur la technologie en fait. Ça évolue très vite. Donc par exemple, l'image d'architecture, dans quelques années, quasiment tout le monde, alors pas forcément des images très poussées, mais pour des petits projets, on n'a pas besoin de faire des images très poussées. Tout le monde n'a pas besoin, en fait, enfin, ça sera accessible de plus en plus, et du coup, le fait de travailler, faire ce genre d'image qu'on voit derrière dans le fond, ça va être de plus en plus difficile, en fait, d'avoir une activité basée là-dessus, en fait. D'autant plus qu'il y a beaucoup de monde dans la 3D, en fait. Donc, j'avais décidé aussi de me former sur d'autres choses, faire des petits personnages, faire de l'animation, des choses comme ça, en fait. Ce qui me permet, voilà, de ne pas être bloqué dans un domaine et suivant le domaine, comment il évolue, je peux, en fait, j'ai assez de flexibilité pour faire d'autres choses, en fait. Euh, oui, ce dont j'ai pas encore parlé, c'est au niveau des avantages et des inconvénients. Alors la 3D, il y a ce côté, là je vous montre de belles images, des petits personnages, des choses comme ça. C'est un des avantages, c'est que c'est très ouvert. En fait, c'est un domaine où on peut faire énormément de choses. Euh, on a une certaine liberté dans l'organisation, en fait. C'est quelque chose bah, pour moi, qui est une passion. Donc j'y prends du plaisir aussi. C'est compatible avec plusieurs activités, en fait. Donc, donc ça dépend aussi de comment, si on est par exemple, si on est à temps plein dans un studio, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans d'autres domaines, ça peut être plus compliqué d'avoir plusieurs activités, mais voilà, ça peut laisser comme ça, en fait, un peu de marge à ce niveau-là. Ce que je disais, c'est très fortement basé sur la technologie, en fait. Donc, il y a une évolution qui est très rapide et il y a aussi les, les domaines d'activité peuvent beaucoup évoluer et peuvent disparaître en fait. Euh, Par exemple, l'image d'architecture qu'on voit derrière, ce que je vous disais, c'est que c'est pas forcément dans 10 ans, je sais pas s'il y aura encore des gens qui pourront vivre de ce genre d'image en fait, vu que ça devient tellement accessible avec la technologie. Donc c'est voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. C'est pour ça que je parlais aussi de plusieurs activités. C'est de pouvoir avoir plusieurs compétences et de pouvoir s'adapter en fait suivant l'évolution d'une activité.
Euh, voilà, donc ça, c'est un peu les points un peu plus, entre guillemets, négatifs, un peu plus compliqués. Euh, les délais de travail sont souvent très courts parce qu'on arrive en bout de chaîne, en fait. Donc j'ai fait des nuits blanches, j'ai fait des choses pour quasiment à chaque fois pour le lendemain. Donc voilà, c'est des choses qui conviennent pas à tout le monde, mais voilà, ça peut être un peu compliqué à ce niveau-là aussi, quoi. Je pense qu'on peut passer peut-être à vous poser quelques questions si vous voulez bien. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelles qualités il faut avoir pour exercer votre métier? Alors au niveau de la 3D, je dirais alors par rapport aux matières un peu scolaires, les mathématiques, ça peut être, disons, il vaut mieux ne pas être réfractaire aux mathématiques, même si c'est pas quelque chose de, comment dire ça, on va pas faire des calculs tous les jours, mais disons qu'il y a il y a des choses un peu basiques où on est, bah oui, ce que j'ai oublié de montrer. Par exemple, ça, c'est le logiciel de 3D que j'utilise, en OK. fait. C'est assez complexe. Il peut y avoir des opérations mathématiques. Donc, c'est pas forcément, je vais pas forcément faire du calcul dans la vie de tous les jours, mais voilà, les mathématiques, voilà, c'est un peu en lien quand même. Et surtout, en fait, le côté géométrie, en fait. Et donc en fait, Euh, vous partez de rien pour arriver à construire ce genre de choses en 3D? Voilà, en général, alors ce que je peux montrer, c'est que je vais partir par exemple de plans. Euh, bah là, il y a il y a un petit problème avec les plans. Ils ont bougé. Bon, ça, c'est pas grave. Je vais juste les monter. Donc, par exemple, je pars droit, je pars de plans et au fur et à mesure, en fait, je, D'accord. ça, j'en mettrai en place. Et au fur et à mesure, en fait, je vais construire l'objet en 3D, en fait. OK. Donc ça peut être des plans, ça peut être des photos. Après, pour du personnage, ça peut être des dessins, des croquis, ce genre de choses, quoi. Et ça va vous prendre combien de temps, Et donc au final, en fait, on arrive à un objet euh, qui est quasiment en fait la même chose que la réalité, en fait, que l'objet en réel, en fait. Et là, en fait, on va voir le côté après, donc il y a la modélisation de l'objet. Et après, en fait, on a le côté matériaux, lumière, en fait. Et donc là, on voit que bah, on est sur quelque chose de plutôt réaliste, en fait. Je mets le petit- et ça Et peut vous donc là, prendre combien de temps pour arriver à un résultat comme on va ça? travailler les matériaux, la lumière. Pardon? Ça peut vous prendre combien de temps pour arriver, du plan que vous nous avez montré à J'ai pas un entendu la résultat comme question. ça? Ça vous prend combien de temps pour Oui. arriver du plan que vous nous avez Alors montré? là, On a décalé. le temps que ça prend? Ouais, je crois qu'on a un petit souci de connexion, mais le temps que ça vous prend pour arriver du plan que vous nous avez montré tout à l'heure, et pour arriver à ce résultat-là, de l'objet en 3D. Alors, alors cet objet, par exemple, j'ai vraiment fait pour le plaisir, pour moi, pour continuer d'apprendre et d'évoluer. Euh, En gros, j'ai fait ça sur une semaine, mais c'était pas, comme dit, c'était pas un projet, une demande d'un client, quoi. Ouais, Donc j'ai pris un peu plus de temps. Ce qui va être le plus compliqué en fait au départ, c'est vraiment, ça va dépendre des objets en fait. Il n'y a pas un temps type, par d'accord, exemple par rapport à un objet, mais par exemple cet objet-là est assez complexe en fait. C'est ces formes-là qui sont vraiment très complexes. d'accord. Donc c'est le temps au départ pour réussir à mettre en place la forme et trouver en fait les formes correctes, quoi. Alors Mais on a Mel sur le chat qui nous demande, c'est quoi comme objet? donc ça, c'est un enregistreur en fait numérique.
Donc là, on voit les prises pour les micros. Et du coup, je modélise ça parce que je l'ai en réel. Et D'accord. c'est en fait, c'est lié à ma deuxième activité, donc la création d'instruments de musique, qui m'amène aussi en fait à enregistrer en fait des vidéos pour les instruments de musique. Et donc OK. là, ça fait aussi le lien entre la 3D et donc l'artisanat, en fait, la création d'instruments de musique. C'est que tout ce que j'ai appris, en fait, donc dans la 3D au niveau de la lumière, de l'éclairage, bah, du coup, je m'en sers aujourd'hui pour faire des vidéos, en fait, pour mes instruments de musique, en fait. D'accord. Alors non, c'était pas ça que je voulais montrer. Mmh. Donc, quand je fais mes vidéos, alors je peux même vous montrer ça. Je sais pas si on va voir grand-chose, mais ici, en fait, je me suis fait un petit studio avec les éclairages, avec un petit fond. Là, j'ai des lumières. Et donc, tout ça, en fait, c'est des choses que je réutilise, que j'ai appris en 3D, que je réutilise Mmh. dans mon activité qui est mon activité principale aujourd'hui. D'accord. Donc en Donc, fait, finalement, c'est, la 3D aujourd'hui, vous l'utilisez, dans votre quotidien, pour d'autres choses aussi? oui. Et même pour quand on a besoin par exemple, de créer un outil. Je peux modéliser en fait l'outil qu'on va avoir besoin. Si on a besoin de faire ça, d'envoyer ça en fait à une usine pour créer un moule par exemple. D'accord. Bah, aujourd'hui, j'utilise la 3D, je peux modéliser ça et du coup, ça me sert aussi dans cette activité-là en fait. OK. On nous demande si vous pouvez nous dire, à peu près le salaire moyen d'un graphiste, alors peut-être, d'un graphiste en freelance et comme vous et si vous connaissez, d'un graphiste en bureau. Je ne sais pas si vous avez ces informations? Alors, j'ai pas forcément. J'ai vu. Bon, j'ai aussi, en fait, je suis freelance, mais par exemple, il y a 3 ans avant de commencer l'artisanat, j'étais dans une agence de 3D dans l'architecture. Oui, Euh, du coup, j'étais en CDI, donc voilà, je connais pas tous les salaires qu'il peut y avoir, bien sûr. euh, mais à cette époque-là, euh, je commençais à avoir un salaire qui était intéressant. Je gagnais 2 000 euros D'accord. euh, et j'étais pas en temps complet en fait. Mais OK. ça, alors les chiffres, faut faire attention en fait parce que c'est parce que j'ai des années d'expérience que la personne qui voulait m'embaucher connaissait en fait mes compétences. Et, euh, et du coup, c'est pas forcément. Par exemple, il y a d'autres collègues qui travaillaient avec moi, qui étaient débutants, qui étaient plutôt au niveau du SMIC en fait. D'accord. Donc c'est la grille en fait de salaire on va dire que ça va du SMIC à des salaires qui sont, quand on a des compétences en fait très poussées, voilà, qui peuvent être des salaires un peu corrects. Mais du coup, Par contre, c'est amené à être évolutif, quoi. C'est amené à oui, oui, ça oui, peut être oui. intéressant, ouais. Et par exemple en freelance, souvent on se base sur 350 euros par jour, mais ça veut tout et rien dire en fait. C'est que par exemple, quand je fais un devis, c'est là-dessus que je me base, mais en réel, j'y passe à chaque fois beaucoup plus de temps en fait. C'est, on sait jamais en fait, surtout en freelance. On estime un temps pour réaliser un projet, mais derrière ça, le client va changer plusieurs fois d'avis, et tout ça, en fait, ça prend du temps. C'est de toute façon toujours plus long que ce qui est prévu à la base, en fait. Et Et pareil, euh, il faut réussir à trouver aussi un équilibre entre effectivement bah, le temps qu'on va y passer et le budget aussi, parce que
si je compte vraiment toutes mes heures, le budget voilà, ça peut être compliqué à faire passer sur le domaine d'activité. D'accord. Et vous disiez du coup, vous passez forcément beaucoup de temps devant un ordinateur. Est-ce que vous diriez que c'est quand même un travail répétitif du coup? Alors, oui et non, en fait. Donc, il y a, par exemple, donc quand je fais la base, c'est l'architecture. Donc, Mmh. quand je fais des images, des images d'architecture, c'est toujours un peu le même type d'image. Ça peut être du plan 3D, ça peut être des vues intérieures, des vues extérieures comme celle-là. Donc là, il y a un côté un peu répétitif. Une maison, c'est un peu une maison, même s'il y a des différences. En soi, en fait, on met en place certaines techniques aussi pour pas répéter à chaque fois tout le temps la même chose. Donc il y a un côté répétitif, mais il y a aussi le côté, ici, on voit, donc là, ça va être pour de la pub, ça peut être du personnage. Donc il y a aussi un côté un peu varié, en fait. Ouais, Ça va dépendre aussi un peu des choix qu'on fait et à quel point, en fait, comment dire ça, c'est une passion et qu'on a envie d'explorer d'autres choses, en fait. Je dirais qu'idéalement, il faut un peu avoir un domaine, une spécialisation, mmh, et après, en fait, élargir et toucher à plusieurs autres choses aussi pour pas être bloqué, en fait. d'accord, OK. Mais écoutez, de notre côté, on n'a pas d'autres questions, donc si on arrive, au terme de la présentation, si les personnes qui regardent alors on a juste encore une petite question de Mathéo. En Oui. moyenne, combien d'heures par semaine pour ce métier? Alors là, une fois de plus, ça va dépendre en fait. Ça va dépendre si on est en freelance, ça va dépendre si on travaille dans un studio, et ça va dépendre des choix en fait. C'est à la base des activités qui sont souvent assez intenses, notamment comme ce que je disais, vu qu'on arrive en bout de chaîne, les délais sont souvent très courts. Mmh. Euh, mais après, ça va dépendre en fait. Là, par exemple, en freelance, ça dépend si j'ai des projets ou pas. Et donc, du coup, en ce moment, je vais plus travailler sur les instruments de musique. Mais c'est des, c'est des domaines qui peuvent être assez intenses et qui peuvent être aussi être amenés à travailler en décalé, en fait. Et donc, du coup, ben, des fois, je rentre, je travaille l'après-midi, je vais faire des instruments de musique. Le soir, je rentre et j'ai un projet de 3D, donc je travaille encore le soir, quoi. Donc ça peut être assez variable. En fait, c'est prenant selon le nombre de projets que vous avez. S'il faut les rendre pour les clients, vous faites en sorte de les terminer, donc vous faites les heures pour, quoi. Oui. OK. Et puis c'est aussi bah, lié à la 3D en soi. En fait, on voit en fait des images comme ça, des belles images. En fait, ça a l'air. C'est là où il faut se méfier aussi. En fait, c'est pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo, voilà, qui aiment bien les images, le côté 3D, tout ça. Il y a très vite un côté ben, un petit peu rêveur. On voit le côté, les belles images, tout ça, en fait, mais on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière, en fait. C'est vraiment, en fait, c'est au-delà de l'image, en fait, c'est très technique, en fait. Quand on voit là un petit peu, par exemple, le logiciel, toutes les options, c'est des choses qui sont très techniques, Bien et sûr, même ouais. la 3D en soi, en fait. Euh, Bah là, pour montrer un petit peu, quand je rentre, quand je vais éditer mon objet, donc là, je peux déplacer des choses. Euh, Là, ce qu'on voit, les petits carrés, ça se fait pas n'importe comment, en fait. Mmh. Il faut savoir comment modéliser ces choses-là. C'est très technique, ça demande beaucoup de temps et ça demande beaucoup de compétences, en fait. Bien sûr, ouais. Donc ça, c'est souvent ce qui est compliqué, c'est que les gens, ils vont demander, bah, là, j'aimerais bien une petite modification, mais ils se rendent pas compte à quel point c'est compliqué, justement, de faire ces modifications par moment. Donc,
OK. Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser toujours sur le site du mois de l'orientation. On les transmettra à monsieur Schwartz. Il me reste plus qu'à vous remercier du coup, de nous avoir présenté tout ça. Je me permets de vous mettre dans le chat rapidement le lien du questionnaire de satisfaction si vous avez quelques minutes à nous accorder pour y répondre. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous remercier d'avoir tout écouté. Après, Voilà. si je peux rajouter une Oui, petite dites-moi. chose, en fait, j'aimerais dire, parce que je sais en fait à quel point ça a été compliqué pour moi de trouver vraiment mon orientation, trouver une activité. Euh, et j'aimerais dire qu'il faut pas, faut pas perdre espoir en fait. Faut pas hésiter des fois à sortir des sentiers battus. Et surtout, c'est des choses qui peuvent prendre du temps en fait avant de se sentir Mmh. vraiment bien dans une activité en fait. Donc il faut pas perdre espoir. Faut pas vivre sur des illusions non plus. En fait, comme dit, le côté jeu vidéo c'est très attractif, mais derrière ça demande de grosses compétences. Mais voilà, vous serez meilleur en fait si vous faites quelque chose que vous aimez, ça de toute façon en fait. Voilà, c'est ce que je voulais C'est rajouter. super. Et du coup, c'est sur ce beau message qu'on va vous laisser. Et Bah, je vous merci. souhaite du coup à tous une bonne journée et merci Grégory d'avoir été avec nous. Voilà. Merci à vous.